va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Tout va très bien, tout va très bien. Je pète le feu et j'ai pas la langue dans ma poche. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Un tel dessein pour vous me fait trembler de peur. C'est une très bonne preuve, une bonne épreuve, permet de voir la vérité. C'est une expérience qui a valu la peine, malgré tout, je le vois d'un bon œil, parce que je peux vraiment dire, je sais de quoi je parle. Io voglio limpiare sa vaina, je vais nettoyer ça. La principale difficulté, c'est construire un toit pour m'abriter. Sans le toit, je pense que c'est presque impossible d'avoir la motivation pour chercher du travail. En fait, j'ai réuni les éléments de l'indigène. La fameuse cabane au bord de la Marne, qui est un peu une réplique de ce qu'on peut trouver en Amazonie. Ça y est. Alors là, on est en surface. Tiens, ça y est, ça mord. Ça y est, ça mord. Alors tout bouge, tout tremble, hein. C'est-à-dire, c'est comme dans la vie, hein. Rien n'est stable. Hein. Donc il faut s'accrocher aux branches. Hein. J'ai mis exprès des partout là, vous voyez, entouré de cordes, tout ça pour soulever le poids de ma connerie. Ah, ce monsieur n'est pas un SDF ordinaire, parce que d'un côté, c'est vrai qu'il y a un bazar incroyable, mais d'un autre côté, souvent, sur la table, là, il y a un petit vase avec une rose dedans. Il y a un souci de coquetterie qui n'est pas courant, et il est populaire. Souvent, il y a des gens qui viennent lui rendre visite le samedi, le dimanche. En fait, j'utilise toutes les ressources qu'il y a autour de moi, sans en négliger une seule. Souvent, nous n'avons pas le courage de faire le tour à 360 degrés et de bien analyser quelles sont les ressources. Je regarde, j'évalue, j'étudie, je mets en pratique, je compare, je vais de l'avant. Des fois, moi-même, je me pousse moi-même. Je me dis, vas-y, fonce, va jusqu'au bout, tu vas y arriver. Ça y est, but! On arrive à se débrouiller, on arrive à improviser, à devenir des experts en improvisation. Et ça, c'est vraiment super. On se découvre, on découvre qu'en fait, on n'a pas toujours besoin d'avoir tout programmé, planifié. Mais moi, je ne suis pas trop attaché au côté matérialiste, ce qui me permet de voir plus facilement le futur. Vous avez vu un peu toutes les transactions qu'il faut faire pour arriver à s'en sortir. Moi, je me plains pas, parce qu'il y a toujours pire. Petit à petit, on arrive à solutionner tous les problèmes. J'ai tout fait pour garder ma personnalité et mon look. Ça, je pense que ça m'a aidé aussi beaucoup parce que les gens vous approchent plus facilement. Le départ, ça a été... J'étais expulsé d'une maison foyer, maison de retraite, maison à Fort, car je ne pouvais plus payer le loyer qui augmentait chaque année. On va voir. Tout ça, vous en faites pas, ça va s'arranger. Mais bien sûr. Mais attendez un petit peu quand même, parce que c'est pas magique, En fait, on sent qu'il n'y a pas une réelle solidarité ni de compréhension. Mais par contre, on aime bien vous critiquer. Si on pouvait vous condamner, jeter la pierre. Vive la liberté! Vive l'égalité! Vive la fraternité! Et donc, je suis choqué de voir l'attitude désinvolte apparente du gouvernement. Pour motiver les gens, pour essayer de retrouver du travail, il faut s'en occuper, il faut les orienter, faire du suivi, être derrière eux. C'est pas comme ça, en les laissant aller simplement dans des associations le matin pour prendre leur petit déjeuner, prendre leur douche, laver leur linge, répondre à Internet, etc. Sans suivi. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il n'y a pas suffisamment d'aide, de compréhension, d'analyse et de prise de décision. Je pense que si on n'aide pas les autres, à quoi on sert ? Moi j'agis et j'essaie d'agir à chaque fois le plus tôt possible. Je ne mets pas au lendemain ce que je dois faire aujourd'hui. Ce sont des devises avec lesquelles on travaille avec plus de rendement et plus d'efficacité. Faut insister, taper sur le clou, taper, jusqu'à ce que le clou rentre. Persister, résister.
Caracas, Caracas, Caracas. Je suis resté 25 ans en tout au Venezuela et dans les Caraïbes. Je travaillais dans mon secteur, qui est le secteur informatique. Skipper sur voilier, cuisinier et guide touristique. Quand est arrivé le fameux Hugo Chavez Frias, tout a été nationalisé. Et là, nous avons été licenciés en masse. J'en ai fait un infarctus. Je pense qu'on est de passage ici dans la vie. Nous sommes des voyageurs. On peut aussi devenir des acteurs, c'est-à-dire participer réellement au côté transcendantal de la vie. La vie, en fait, c'est aussi la mort. C'est la lutte contre la mort. Chaque jour, à chaque moment, il faut lutter. On dit en Amérique latine, camarón que se duerme, se le lleva la corriente. La petite crevette dans le fond du torrent, si elle s'endort, le courant l'emmène. Des fois, mon corps, mon esprit ne suivent pas. Mais plus vous vous mettez un challenge en avant, plus vous progressez. Vous devenez vous-même dans les profondeurs. Qu'est-ce que je pense de cette situation ? C'est une question très difficile quand même. C'est des situations qui s'enchaînent. Je pense qu'il y a le fait aussi d'une certaine fierté que mon père il a, et c'est ça ce que j'aime aussi de lui, c'est qu'il ne se laisse pas tomber. C'est cette dignité humaine qui reste en lui, et je pense que ça c'est ce qui nous fait être hommes. C'est un grand aventurier. Mon père, sincèrement, il a fait des trucs. Il pouvait partir dans la forêt amazonienne. C'est pas pour n'importe qui, quoi. La forêt amazonienne, et c'est pas restreint en disant oui, peut-être. Est-ce que je vais le faire? Je vais pas le faire. Est-ce que peut-être, je sais pas dans les capacités. Non. S'il y a un truc que je me souviendrai toujours de mon père, c'est non seulement de sa force, mais le fait que il m'a toujours donné une leçon. Et la leçon, c'est vis ta vie à fond. Suivez-vous le cours de votre destin. Ne faites-vous pas erreur. Sentez-vous le bonheur à l'intérieur. Eh bien, ça y est, quelle journée. On en a fait les choses.